Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Avizar pour vous retrouver. Alors nous vous prions d'accepter nos excuses. En effet, le rendez-vous des scalpers et le Good Morning Euro Dollar ont été déprogrammés ce matin suite à un problème technique. Nous vous remercions de votre compréhension. Ce problème est à présent résolu. Donc les webinaires reprennent leur cours et donc débutons ce tour d'horizon des matières premières et également devises matières premières. Tout de suite, mais avant tout, prenons connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et Daily FX ne pourront en aucun cas tenir responsable de pertes ou dommages occasionnels, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonjour Alex, bonjour visiteur, bonjour Schwan, bonjour à vous tous. N'hésitez pas à utiliser le chat pour toute question, suggestion graphique. Je serai ravi de pouvoir vous éclairer. Débutons donc débutons ce webinaire par le cours de l'once d'or, qui malgré finalement une séance de stabilisation hier, le cours reste tout de même aussi. Pour le moment, c'est bullish. Alors en effet, il y a une sorte de blocage psychologique de la part du marché à l'approche de ce seuil à 1200 $. Mais selon moi, le cours de l'once d'or a de nouveau un potentiel de hausse. À court terme, je vise, comme je le disais hier, je maintiens mon objectif à 1210 $. Et dans les prochaines séances, prochaines semaines, les 1240 me paraissent envisageables. Alors bon, pourquoi pas viser les 1300, 1400 en fin d'année 2016, cela me paraît également possible. Alors en effet, pour le moment, le cours également se stabilise, car comme vous le savez, cet après-midi, il y aura l'intervention de Janet Yellen devant le Congrès américain, et demain, elle interviendra devant le Sénat américain. Donc en effet, pour le moment, il y a une sorte d'attentisme sur le dollar américain notamment, et sur l'once d'or, puisque l'once d'or est inversement corrélée à la devise américaine. Donc pour le moment, c'est bullish. L'indicateur de momentum RSI ne croise toujours pas à la baisse la borne 70, donc pour le moment, je maintiens mon objectif. Le cas échéant, bien évidemment, euh, je pourrais revoir ces objectifs court terme peut-être légèrement à la baisse, en tout cas attendre un nouveau point, euh, un nouveau niveau de support pour entrer en position potentiellement à la hausse, en tout cas jouer à la hausse, mais comme je le disais, ça reste bullish. Alors, un mot rapidement sur l'argent pour dire qu'il a atteint donc les 15-20 $. Et malgré un repli, je pense, en tout cas, je maintiens mon objectif donc à 15,63, au même titre que pour le cours de l'once d'or. Toutefois, en daily, le cours de l'argent croise à la baisse, est en train de croiser à la baisse la bande 70 pour l'indicateur RSI, donc qui est à surveiller. Le pétrole à présent, le pétrole qui baisse de nouveau hier, qui baisse ensuite finalement à cette déception du marché concernant cette rencontre dimanche dernier entre le ministre du pétrole vénézuélien et le ministre du pétrole saoudien. Le marché s'attendait peut-être à plus de déclarations majeures, à plus de déclarations importantes, notamment sur un éventuel accord sur un seuil plancher, un seuil limite de production. Je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, on parlait d'une réduction de 5% de la production des pays membres de l'OPEP et de la Russie. Et finalement, le marché semble un peu ne plus trop y croire. Et en effet, cet accord a du mal à prendre forme. Et donc, le pétrole a cassé le support à 29,50 $, qui était un support majeur à court terme. Comme je vous l'ai montré hier, mais je vous le remontre aujourd'hui en weekly, ça restait un support saillant depuis 4 semaines, qui a été cassé hier. Et le cours est à présent sur un autre niveau de support. Donc l'analyse technique est limpide sur le cours du WTI, puisqu'il s'agit à présent d'un support à 28,35, 28,30 même pour être tout à fait exact. Et donc ça reste pour le moment le cours du pétrole effectue un léger rebond technique, donc sur ce niveau. La dynamique est bien évidemment baissière, les fondamentaux restent fragiles. Je rappelle également que l'agence d'information d'énergie aux États-Unis, qui d'ailleurs nous indiquera sur le stock de brut aux États-Unis hebdomadaire cet après-midi, mais en tout cas l'AIE a déclaré hier être pessimiste quant à une baisse, à la baisse de ce déséquilibre entre offre et demande sur le cours du pétrole, et donc ce qui a notamment mis le cours de l'or noir sous pression. Euh, donc cet après-midi, comme je le disais, à 16h30, il y aura les stocks de brut qui sont attendus en hausse
par le consensus. Alors le consensus s'attend à un stockage de 3 600 000 barils pour la semaine passée aux États-Unis, et ce qui est inférieur finalement au chiffre précédent qui était ressorti à quasiment 8 millions de barils. Et le consensus s'attend également à une légère hausse de 400 000 barils pour les stocks d'essence, ce qui bien évidemment certes un stockage mais beaucoup moins important que les 6 millions de barils d'il y a 2 semaines. Donc pour le moment, le cours du pétrole se stabilise sur les 28,30, mais ça reste fragile. Un rebond en revanche permettrait, un rebond justement sur ce support permettrait notamment potentiellement de dégager des stratégies sur les devises liées au cours du pétrole, donc notamment le dollar canadien, l'USD CAD est certes effectue également un rebond technique aujourd'hui, mais finalement l'USD CAD se replie sur la partie supérieure de ce canal descendant, comme vous le voyez sur ce graphique. Donc un effet potentiel de baisse sur la paire USD CAD qui pourrait en effet atteindre les 1,38, 1,3705 à court moyen terme dans les prochaines séances. Donc voilà pour le cours du WTI, le cours du Brent également, le Brent qui également teste un niveau de support à 31,15, le Brent qui s'est également fortement replié hier, qui a cassé les 32,70, et donc il y a la formation également d'un support à 30,80 $, et l'indicateur de momentum RSI également teste la bande 30, ce qui montre la fragilité du cours. Donc bien évidemment sur les pétrolières, le risque est fragile, le risque est baissier je veux dire, les cours sont fragiles, mais le cours est sur des niveaux de support, donc on peut s'attendre potentiellement, en tout cas des rebonds techniques, tels que pour le moment le cours, le marché en conforme, sont envisageables, je dirais, à court terme, en intraday, à un très court terme. Bien évidemment, la journée est particulière, car à 16h, il y aura le discours de Janet Yellen, et à 16h30 surtout, une forte volatilité est attendue sur l'ensemble des marchés, puisqu'on sait que le cours du pétrole influence les marchés boursiers également, et les devises, le forex. Donc une forte volatilité est attendue, notamment sur le cours du Brent et du WTI cet après-midi à 16h30. C'est la raison pour laquelle j'appelle à la prudence, d'autant plus que le risque est bien évidemment baissier sur les cours du pétrole. Alors le cours du cuivre, qui est baissier, qui atteint donc notre objectif de 2,04, prochaine cible donc à 2. Pourquoi? Car la cassure se confirme. Toutefois, le seuil à 2 est un seuil psychologiquement important, et on voit également que d'un point de vue technique, c'est un seuil qui a, durant de nombreuses semaines, supporté les cours. Alors bien évidemment, le cours a atteint un point bas en 2016 à 1,94, qui en cas de cassure de 2 $, serait ma prochaine cible. L'information du cours, en tout cas l'information sur le marché du cuivre, est tout simplement qu'il se maintient dans un range à 2,14 et 1,94, donc un range de 20 centimes. 20 cents de dollars. Donc pour le moment, ça reste bearish puisqu'il y a eu repli en fin de semaine dernière sous les 2,14. Donc pour le moment, l'analyse technique et le range trading fonctionnent parfaitement. C'est la raison pour laquelle je vise les 2 $ à court terme pour le cours du copper. Alors ce que je vous propose, puisque nous avançons dans le temps, si vous avez des questions sur le cours du gaz naturel, le platine ou palladium, j'y reviendrai. Toutefois, je vais passer donc aux devises matières premières pour parler un peu du forex également. Donc comme je le disais, l'USD CAD potentiel baissier sur la, en tout cas repli sur la partie supérieure de ce canal. Donc à court terme, je pense qu'en intraday on peut atteindre les 1,38 sur l'USD CAD. L'USD, alors oui, je n'ai pas montré, je n'ai pas parlé du dollar américain, mais le dollar américain est bien évidemment fragile. Il est également sur un niveau de support majeur à 12 060. Il ne parvient pour le moment pas à casser ce niveau de support, un niveau de support qui correspond d'ailleurs également à cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 14 mai 2015. Donc pour le moment, le dollar tient son support majeur à 12 060, mais reste bien évidemment fortement fragile. Je rappelle également que l'US dollar index est tout simplement la pondération de 4 paires de devises, donc l'euro dollar, l'USD yen, le GBP USD et le dollar franc suisse. On sait que le dollar est en difficulté face au yen puisque le yen se renforce de par son aspect refuge au même titre que l'once d'or. L'euro dollar est également bullish. Le GBP USD également, la différence sur le GBP USD, c'est que la livre sterling est en difficulté, donc cela finalement profite au dollar par rapport à la livre sterling. Donc en effet, si l'euro et le yen poursuivent leur renforcement, on pourrait casser le cours de l'US dollar index, pourrait casser
le fameux seuil à 12 060 points pour tomber dans un premier temps sur ce niveau majeur à 12 000 points pour l'US dollar index, mais l'information est bien évidemment que le cours reste baissier et reste fragile, donc risque baissier sur l'US dollar index qui, toutefois, comme je le disais pour le cours du pétrole, est sur un niveau de support majeur. Donc en effet, pour revenir à l'USD CAD, si le dollar américain poursuit sa baisse, cela pourrait profiter au taux de change USD CAD, en tout cas à profiter à une baisse du taux de change USD CAD, le cours pourrait baisser donc, d'autant plus si le pétrole effectue son rebond technique sur les 28,30. Alors également une autre devise pétrolière, en tout cas une autre devise, bon, c'est un abus de langage, mais liée au cours du pétrole, c'est la couronne norvégienne. Alors c'est intéressant, je vous avais promis de faire un point, pourquoi ? Car à 10 heures sont tombés les chiffres sur l'inflation en Norvège et ils ont été très bons. Ils ont été très bons car le taux d'inflation global est ressorti à 3%, alors que le consensus attendait à une inflation à 2,5%, et l'inflation sous-jacente, en revanche, est ressortie conforme aux attentes du consensus à 3%. Donc cela a fortement profité à la devise norvégienne, à la couronne norvégienne, qui s'est fortement appréciée face au dollar américain. Mais ce qui est intéressant, c'est ce seuil, toujours, ce seuil dont je vous parle depuis plusieurs séances à 8,60 NOK. Pourquoi ? Car c'est un seuil d'inversion de polarité sous lequel le taux de change USD NOK a effectué un pullback baissier donc sur ce niveau, sur ce seuil, et ça repart à la baisse. Donc concernant l'USD NOK, ma stratégie est baissière et je vise les 8,42,82, ce niveau finalement dans les prochaines séances. J'ai le sentiment que l'on peut atteindre lorsque je regarde ce graphique en daily, avec notamment cet indicateur Ishimoku, on voit que d'une part le cours sort du bas par le nuage, et également que la Chikou sort, donc affranchit finalement le marché, les cours, donc la Tenkan, la Kijun, mais également la bande de Bollinger inférieure. Et donc en effet j'ai une stratégie baissière pour le moment sur l'USD NOK qui, à l'image de ce que je disais pour l'USD CAD, pour laquelle il y a un potentiel de baisse à court terme, en tout cas en intraday, dans les prochaines séances à court terme, cela pourrait correspondre donc, comme je le disais, avec le rebond du pétrole et la faiblesse et la nouvelle baisse potentielle du dollar américain. Donc voilà pour l'USD NOK. Sur une unité de temps inférieure, juste pour que vous puissiez vous rendre compte également, en intraday, mon objectif est également baissier. Il y a une sortie par le bas d'un pincement de Bollinger, large sortie. Bon, attention bien évidemment au mouvement correctif, on voit que finalement la correction n'est pas si grande que cela. Lorsqu'on peut le remarquer, lorsqu'il y a la publication des stocks de brut aux États-Unis le mercredi après-midi, il y a tout de suite des mouvements correctifs, et lorsque le cours devrait partir à la baisse, souvent le cours finalement baisse durant quelques minutes pour ensuite être haussier. Donc là, ce phénomène n'apparaît pas, donc ce qui montre finalement peut-être la volonté du marché de vendre ce taux de change. Alors bien évidemment, j'attendrai les clôtures en daily et avant tout la clôture en hourly, donc en horaire, puisque pour le moment la Chico également transperce tout sur son passage, et notamment le nuage est en train de transpercer le nuage. Bien évidemment, pour le moment, le cours effectue un léger rebond technique, prise de bénéfice, mais selon moi, ça reste fortement, enfin pas fortement, mais ça reste baissier. Comme je le disais, je vise le 8,42,80. En H2 d'ailleurs, justement, j'attendrai également la confirmation de cette bougie en cours. Et si la Chikou casse donc la Kijun, je serai bien évidemment, cela confirmerait mon biais baissier à court terme pour le taux de change USD NOK. Alors également une autre paire de devises exotiques, car j'en parlais hier, notamment sur mon Twitter. Il s'agit du taux de change USD TRI, donc qui a atteint les 2,8269, qui pour moi est un seuil d'inversion de polarité également majeur sur cette paire de devises, donc l'USD TRI. Là pour le coup, le cours teste ce seuil, teste ce pivot, c'est le pivot à surveiller, et donc j'attendrai la clôture finalement journalière pour dégager des conclusions, dégager en tout cas une stratégie court terme sur l'USD TRI, court moyen terme. En tout cas, en cas de cassure, là je pense qu'il y aura un potentiel pour aller chercher les 2,88,53 livres turcs.
sur l'USD-Tree. Passons à présent à d'autres taux de change que vous connaissez et que vous suivez peut-être un peu plus. Il s'agit du taux de change NZD-USD. Le NZD-USD est intéressant. Pourquoi? Toujours avec cette droite de tendance baissière formée depuis l'été 2014 qui maintient parfaitement les cours, qui maintient parfaitement les cours. Toutefois, il y a eu un rebond. Hier, il y a un rebond et un retracement du taux de change NZD-USD qui, bien évidemment, profite de la faiblesse du dollar américain. Et donc, pour le moment, en weekly, le cours tente de franchir cette droite de tendance. Alors, je rappelle juste un titre indicatif que vendredi dernier, dans la matinée, le cours était largement en train de franchir cette droite de tendance avant finalement de se replier après les NFP. C'est la raison pour laquelle en weekly, il faudra attendre la clôture définitive hebdomadaire. Mais en daily toutefois, le cours teste à nouveau. On voit donc, je vous mets ce graphique. En daily, on voit également donc cette droite de tendance que le cours teste. Le cours teste, comme je l'ai montré en weekly, et donc c'est un niveau à gérer. C'est réellement un pivot à gérer. En cas de franchissement, là clairement, je pense qu'on irait vers les 0,69 puisqu'il y aurait une stratégie de trading range entre les 0,69 et 0,64 dollars américains. Pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Et donc le cours teste ses droites de tendance. Alors l'AUD-USD a surveillé également cette épaule tête-épaule inversée avec une ligne de coup qui correspond à un niveau de support à un niveau de résistance à 0,7150. Auquel cas, en cas de franchissement, on viserait les 0,7190. En tout cas, je viserai les 0,7190 puis 0,7280 sur le taux de change AUD-USD qui du coup tente de réintégrer un canal ascendant. Et enfin, pour finir, le GBP-USD, même s'il ne s'agit pas d'un taux de change directement lié aux matières premières, juste un point, le taux de change GBP-USD donc, qui se stabilise au-dessus de ce support à 1,4475, qui se stabilise donc également à l'intérieur de ce canal ascendant. Et il y a eu les chiffres sur la production industrielle britannique viennent de tomber à 10h30 et ils sont mauvais. Ils sont inférieurs aux attentes du consensus, comme vous le voyez sur le calendrier macroéconomique. Et donc, le taux de change GBP-USD qui toutefois tient son support à 1,4475. C'est la raison pour laquelle, finalement, malgré le fait que la livre sterling soit faible, soit sous pression, finalement, le cours pourrait franchir les 1,45 $, si bien évidemment le dollar américain poursuit sa baisse. Voilà donc pour ce tour d'horizon des matières premières, devises matières premières. Passons à présent aux questions. Si vous avez d'autres questions donc sur deux actifs, n'hésitez pas. Alors, je vois quelques messages sur le chat, notamment de certaines personnes qui ont des problèmes de son. N'hésitez pas peut-être à actualiser. Visiblement, le son et l'image fonctionnent parfaitement bien. Donc, mon cher visiteur et Rachid, n'hésitez pas à peut-être actualiser votre salle de trading, car visiblement, dans les autres posts, tout fonctionne parfaitement bien. Alors, question sur le Forex, et question de la part donc de Ilienne. Bonjour Yav, pas une nouvelle ce matin, peux-tu nous donner une info sur l'euro GBP? Bien évidemment ma chère Ilienne, comme je le disais, malgré le fait que les GBP-USD finalement rebondissent, cela fait suite à la baisse du dollar américain, car la livre sterling est sous pression, la livre sterling est baissière, et donc il y a un potentiel haussier sur l'euro GBP. Toutefois prudence, car le cours réintègre la bande de Bollinger après en être sorti. Donc cela pourrait être un signal de prise de position à surveiller. Voilà, on voit que finalement la livre sterling finalement rebondit. La livre sterling rebondit. Là, on va tester les 0,7750 et le cours, comme je le disais, a réintégré donc à croiser à la baisse la bande de Bollinger supérieure et également l'indicateur de momentum RSI a croisé à la baisse la bande 70. Donc là, en effet, c'est un niveau à surveiller. C'est peut-être un signal à surveiller sur l'euro GBP. Toutefois, je pense que la livre sterling à moyen terme, moyen long terme, pourrait de nouveau s'affaiblir en raison de deux éléments majeurs.
D'une part, la politique ultra accommodante de la Banque d'Angleterre, qui a confirmé ce cycle à l'intérieur duquel elle se trouvait la semaine dernière lors de son intervention. Et d'autre part, au vu des spéculations et du potentiel Brexit, donc la sortie par la Grande-Bretagne de l'Union européenne, qui pourrait bien évidemment affaiblir la livre sterling, car cela finalement ferait craindre les investisseurs étrangers et donc cela pourrait mettre également sous pression la balance commerciale britannique. Donc pour le moment à court terme, en effet, il y a un mouvement de repli à surveiller peut-être, à surveiller finalement ce pivot à 0,7750 qui est également un niveau de résistance qui sert à présent de support potentiel. Alors, question de la part de Spirit Trader. Salut Yav, l'or corrige avant la Fed pour nous donner un point d'entrée long plus bas. Potentiellement. Je suis plutôt d'accord. Alors, ce n'est pas la Fed, hein, mon cher Spirit, c'est Janet Yellen, bon, bien évidemment, qui est présidente de la Fed, mais qui interviendra cet après-midi. Comme je le disais tout à l'heure, hein, donc selon moi, l'USDK d'ailleurs qui repart à la baisse. Donc, pour le moment, ça se passe plutôt bien, tant mieux. Alors, comme je le disais pour le cours de 11 heures, en effet, là, je pense qu'il y a un mouvement, finalement, une prise de bénéfice après tout de même 7 séances de hausse consécutive. Donc, je pense en effet que le marché peut atteindre des niveaux de support. Ce qu'il faut justement, c'est trouver des niveaux de support, des bons niveaux de support pour potentiellement dégager des stratégies haussières. Là, on voit déjà que le cours se rapproche de niveau de support. Alors, en weekly, le cours de l'once d'or, voilà, on voit qu'il y a un niveau à 1167 $ à surveiller, 1165 notamment, ce qui correspond également à la résistance à 1162, 1165. Cette zone est à surveiller pour potentiellement dégager des stratégies haussières sur le cours de l'once d'or. Alors, Spirit Trader à nouveau. Alors, pour l'USD CAD, cette fois-ci, donc ça tombe bien, j'en parlais à l'instant. Donc, Spirit Trader qui nous fait part de son analyse Ishimoku. Malheureusement, Spirit qui a du mal en ce moment à poster des graphiques, qui n'arrive plus à poster des graphiques. Mais toutefois, Spirit Trader qui indique Shiku tente de passer le niveau de la Tenkan en daily, plus la Kijun à la baisse. Les cours sont bornés par le canal baissier sur USD CAD. En effet. Là, je suis plutôt d'accord avec Spirit. C'est la raison pour laquelle j'indiquais qu'en intraday, le cours pourrait atteindre les 1,38, voire ce niveau à 1,3717 sur le taux de change USD CAD. Et cela correspondrait à deux scénarios, donc d'une baisse du dollar américain et finalement d'un rebond du pétrole en intraday. Graphique cette fois-ci de la part de Bruno. Bruno qui nous fait part donc de son analyse graphique. La voici sur vos écrans. Et donc Bruno qui indique également. Alors voilà, Bruno qui indique avoir pensé à moi hier soir. Je le remercie, mon cher Bruno. Alors pourquoi? Car bien évidemment, cela fait référence à la cassure des 29,30 et donc au point bas à 28,30 qui a été atteint par le cours du pétrole qui teste de nouveau ce support. Donc comme je le disais, le risque est fragile. Le cours semble enclencher une épaule, tête-épaule, qui pourrait bien évidemment, d'un point de vue chartiste, emmener les cours plus bas vers les 25 et 20 potentiellement. Bien évidemment, c'est l'objectif théorique, ce sont les objectifs théoriques de l'analyse technique, mais l'information, bien évidemment, la cassure des 29,50. Merci Tony pour ce graphique. Alors, Bruno cette fois-ci. Bonjour Bruno. Alors, il semble qu'en données H4, 4 heures, le RSI est baissier. Alors, j'aurais aimé, mon cher Bruno, que vous m'indiquiez l'actif. Est-ce qu'il s'agit de l'once d'or? L'once d'or, puisque j'en ai parlé il y a quelques minutes. En H4, en effet, le RSI croise à la baisse la bande 70. C'est la raison pour laquelle on peut s'attendre potentiellement à une prise de bénéfice, de manière un peu plus importante. Et pourquoi pas, hein, comme je disais
finalement, comme je disais, attendre peut-être un retour sur un support à 1167 pour dégager des stratégies acheteuses, en tout cas des stratégies haussières, vers les 1165, 1162 qui sont des niveaux de résistance par le passé importantes. Et oui, Bruno qui confirme bien sur l'or. Alors, dernière question de la part de visiteurs, comment charger les valeurs euro index, yen index et GBP index? Tout simplement sur la section du forum, je vous envoie le lien. Même pas, je vais vous le montrer d'ailleurs en direct euh, sur le forum. Donc, voici le forum DailyFX. D'ailleurs, je vous invite également à nous faire part de vos analyses sur ce même forum. Vous allez dans la catégorie qui se trouve en bas de votre écran, indicateur application personnalisée pour MarketScope 2.0. Et là, vous cherchez les différents indicateurs. Vous avez plusieurs pages. Je vous invite à retrouver ce lien. Sinon également de nous appeler, tout simplement d'appeler notre service client qui sera qui serait heureux de vous présenter, de vous renseigner. Voilà, je vous mets le lien sur le chat pour plus de facilité. Merci à vous tous, merci à tous de votre présence. On se retrouve donc à 17h30 pour la closing bell. Je vous attends d'ici là sur Twitter @yoavnizar. Et oui, mon cher Alex, le téléchargement est possible également en démo. Merci donc à tous. Retrouvez tout de suite Vincent Gann pour le morning meeting. Et on se retrouve donc tout à l'heure. Soyez prudents sur les marchés. Et très bonne journée à vous tous. C'était Yoav Nizar pour le Commodities Market Report de DailyFX.